Allez, je vais aller prendre une photo. Toi, je t'aime pas non plus au vélo. Sont forcément tombés sur une flèche, on va dire. Bon, voilà, ma cliente déposée aux courses. Les nouveaux commencent à se garer comme des pingouins. Vers quelques brasses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine, comme toujours, alors que je vous parle. Donc voilà. Allez, aujourd'hui, journée tranquille dans l'ensemble. Donc là, il est 10h. Ce matin, je fais mon client pour sa séance d'orthophoniste qu'il fait tous les 15 jours. Midi, il fait notre cliente qui va à sa poche de sang et il enchaîne après avec un gamin qu'on dépanne. Aller-retour. Et cet après-midi, les gamins, je fais ma cliente pour des courses. Je crois qu'elle veut aller voir pour son congélateur. Donc voilà le programme de la journée. Et la semaine, pour l'instant, ça reste encore relativement calme. Ça repart pas encore assez plein pot, comme je dirais. Mais bon, il faut prendre son mal en patience. Ça va bien finir par bouger un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et cette semaine, apparemment, ils annoncent une bonne semaine de température. Donc on va voir ça. Les voitures vont rester propres comme ça. Allez, j'arrive chez le client. C'est reparti. Voilà, mon client déposé. Bon, j'ai pas de place pour te garer. Parce que il y a des forains qui ont pris le grand parking pour poser leur manège. Je sais pas s'ils vont faire une bonne recette cette année, mais bon. Donc voilà, et du coup, j'ai pas de place pour me garer. Donc je vais aller m'orienter vers Carolus. Je vais pas prendre les places taxi juste devant. Ah bah de toute façon, tiens, je vais aller m'amuser à prendre des photos, tiens. Ah, celle-là elle est pas mal. Allez, je vais aller prendre une photo. Carolus, c'est la bête noire ici. La bête noire. C'est affolant. C'est sûr que c'est à lui la voiture. Ah mais il y a la police en plus. On va aller voir. Oh bah ça tombe bien, je vais leur demander. Ils sont en train de verbaliser par là en plus. Enfin j'aime bien parce que la police c'est pareil. Ils sont pas mieux non plus. Ils ont pas pris la plaque d'handicapé mais ils se mettent devant la plaque d'handicapé. Mais quelle intelligence aussi. C'est incroyable. C'est... Même eux ils respectent pas les places. Par contre je vais pas pouvoir ouvrir ma portière. Puis il y a un arbre. Il y en a une qui veut sortir en même temps. Je peux vous dire qu'ici les places sont chères à Bourges. Sont très très chères. Allez, je vais aller prendre des photos. Allez, clients ramenés. Maintenant on va aller becqueter. C'est du normand. Donc ça, et puis repartir tout à l'heure. Je sens qu'il va y avoir du boulot au mois de juillet là, parce que c'est 2-3 appels que je viens d'avoir là. Pour le mois de juillet. Je sens bien que ça va repartir. Ouais, super.
ça va nous faire bosser juillet août. Parce que là, avec les grandes vacances, il n'y a encore rien. J'ai envie de vous dire que ça va couler. On verra bien. Allez, je vais aller manger et puis enchaîner après pour l'après-midi. À table. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé, un petit peu. Laver les dents, coup de déo, vérifier l'eau pète. Puis c'est reparti. Allez, on va faire l'enchaînement des gamins. Donc là midi, on va en prendre 2 parce que là, on n'a pas le choix. Moi, je vais aller chercher Clara. Et midi, il va aller prendre Léa et Constantin. Entre autres personnes déjà d'une. Et déjà là, Carolus, pour se garer avec la fête foraine et tout, je vous raconte pas le bazar. Donc voilà, on va essayer de minimiser un peu la circulation autour de Carolus. Minimiser le nombre de véhicules avec les collègues et tout. Donc voilà. On va essayer de faire ça bien propre. Comme des vrais pros. Et on est des pros. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Ah, le vélo, non mais la vie. C'est du grand n'importe quoi ici à chaque fois. Ah, ce cycliste, lui, il est carrément sur la voie de gauche. Putain. Je vais prendre, on va dire qu'on est critique. Mon Dieu. Ah ouais, c'est vrai que là. Moi j'ai eu mon papy, il est pas au courant non plus. Oh là là. Il est au courant, il est parti voir. Ouais. À mon avis, Constantin, aujourd'hui, ça va pas être la peine. Oh, bah on va appeler la police. Taxi, là, ouais, t'as raison. Alors là, mon gars. Tu attends, Clara? Tu attends que j'arrive? Ouais, c'est bon, je l'ai. Allô? Allô? Tom, il est en train de parler avec la voiture de derrière. D'accord, merci. Bon, ça va? Oui. Ouais, excuse-moi, j'étais. Ouais, c'est bon. C'est bon, je l'ai. D'accord, il était où? Bah, chez la valise. D'accord. Et puis, pas près, Mais personne n'était au courant. Oh là là, mais ça, on est connu quoi. Donc là, je vais chercher Léa vite fait. Ouais. Là, c'est des bons, je te jure. Ouais. Et je le ramène à l'école. Et tu le ramènes à l'école, d'accord. Bah, son sac est là-bas, donc je sais pas à quelle heure il termine l'école, moi, normalement. Bah, tu dois être 16h30. Tu finis à quelle heure, toi, Clara? 16h25, ouais, pour 20 minutes, quoi. Allez! Gamin, t'es déposé. Ça a été un peu compliqué pour fermer les fenêtres. Un peu compliqué pour Constantin. Ils sont très gentils les parents, attention. Ils ne comprennent pas trop l'organisation que ça. Et j'avais dit à la maman, je suis Constantin, on le prend à l'école. Elle a fait oui à l'école et tout, pas de soucis, comme d'habitude, comme avant le confinement et tout. Je fais, ok. Moi je connaissais l'organisation. Hein. Comme c'est midi qui faisait Constantin, j'ai dit à midi, voilà, c'est comme ça, tu vas chercher là, ok, pas de problème. Sauf que bah, ça s'est pas passé comme ça. Pas Constantin à l'école, parce qu'il ne mange plus à la cantine jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Et pour ceux qui sont mignons, ils auront droit à des stylos en fait. Donc du
coup, tant que j'appelle la maman, je dis à midi, bah je lui écoute. Il faut savoir aussi d'ailleurs que Constantin, c'était une série à midi à l'époque quand il était à son compte. Et il me l'avait donné son gamin. Voilà, le hasard a fait que il l'a refait. Et je dis bah écoute, tu te souviens où est-ce qu'ils habitent les parents, tu vas chez eux et puis bah voilà. Et puis par contre je vais appeler la maman entre temps. Lui il a commencé à rouler, j'appelle la maman, je fais Constantin, il est où? Ah bah il est chez sa mamie. Ça va, je connaissais l'adresse de chez la mamie. Bon. Mais bon après il faut que j'explique à midi. Donc il a dit non il est pas chez lui, il est chez sa mamie. Allez hop, demi-tour. Ben voilà, bon, il est quand même arrivé à l'heure. C'est pour ça que je prends toujours de la marge sur les erreurs de prise en charge. Il y a tout le temps un truc. C'est impressionnant. Donc, c'est comme ça. On a l'habitude. Il faut juste savoir vite anticiper, vite réagir. Ne pas paniquer. Alors j'avoue que quand on débute, on panique. Je confirme. C'est normal. Moi j'ai paniqué au début. Puis maintenant, voilà. Faut juste bien s'organiser, vite réagir. Là ça va, on a eu de la chance parce que l'école on connaît, l'adresse de ses parents on connaît, et l'adresse de ses grands-parents je connais. Donc voilà, ça va tout vite réagir. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais aller faire ma petite cliente du jeudi matin. Elle veut aller voir pour des congélateurs. J'avais fait des recherches pour elle sur internet, mais elle veut aller voir, faire un petit tour. Donc voilà. Allez, magasin. Je vais dire un peu ce que je pense moi de ces voitures-là. Là. C'est on appelle ça les lotis. C'est les transports pour les gamins. En général, alors si jamais si c'est le conseil général ou conseil départemental qui gère ça, les appels d'offres pour faire les transports des gamins dans les différents centres suite à leurs difficultés. Et tous ces gens-là qui conduisent ça, ils ont la soixantaine, 70 ans, et ça conduit comme de la merde. Je le dis haut et fort, que depuis tout à l'heure je le suis, pas de clignotant, ils ne respectent pas les priorités à droite. Le CD de passage, il ne la respecte même pas. Enfin, voilà. Et depuis tout à l'heure, je vous dis sincèrement, il fait que de la merde. C'est incroyable. Et ça transporte des gamins. Bah, je suis désolé, mais moi, le jour, pour X raison, il y a une de mes filles qui a des problèmes, qu'il faut l'emmener, c'est le conseil des. Bah, c'est mort. C'est mort. Je préfère perdre mon temps à moi et emmener mes filles, j'ai envie de dire, en sécurité, avec moi, pour aller confier à des vieux là. Qui ont 60-70 balais là, je peux comprendre c'est pour compléter la retraite, je peux très bien comprendre ça, mais je suis désolé, mais à un moment donné ça a plus le même réflexe que... Allez, je vais te doubler parce que je m'énerve. Ça... Il n'y a plus les mêmes réflexes, il n'y a rien, et là depuis tout à l'heure que je suis derrière lui, il a fait que de la merde. Le code de la route, il le connaît quasiment plus. Je trouve ça inadmissible qu'on puisse faire conduire les gens comme ça. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Bref, je continue.
m'énerve, ces gens-là. Ils sont pas du coin, ils mettent le GPS sur le téléphone, mais ils tiennent le téléphone dans la main et puis ça met pas de clignotant, ça avance pas. Ah, c'est... Qui mettent le GPS sur le téléphone portable, oui, ok, c'est normal, ça se fait de plus en plus. Et qu'elle le tient pas dans la main parce qu'elle a pas le support ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle faisait là, mais... Déjà qu'elle avait fait un tour complet d'un rond-point sans clignotant, sans rien, elle est ressortie du rond-point sans clignotant, sans rien. Bref, la journée se termine. Bon, la cliente elle a pas trouvé ce qu'elle voulait. Donc on va faire un autre magasin. On peut pas en faire plusieurs non plus avec elle. Sinon elle fatigue trop vite. Donc voilà, on a fait un seul magasin, mais ça convient pas. C'est comme ça. Donc là, j'ai fini ma journée. C'est Midi qui a fait les retours de Constantin et Léa. Moi Clara, c'était ses parents qui l'a ramené. Donc voilà. Et puis là, Midi, maintenant, il va aller faire notre cliente pour le Bloody. Notre client qui va 3 fois par semaine. Bon, Bourges. Donc voilà. Donc là, je rentre. Désinfecté. Prendre une bonne douche. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Matinée assez particulière. Bon, aujourd'hui, je pense que ça va être beaucoup de blabla. Alors, j'explique. Bon, déjà, ce matin, à 8h30, j'ai passé un coup de tondeuse sur ma pelouse. Comme ça, c'est fait à la fraîche. J'ai commencé un petit peu haut. Et j'ai passé... Voilà, il est 10h30. Bon, après, j'ai pris ma douche. Je viens de passer 1 heure. À passer beaucoup de temps au téléphone, email. J'ai une cliente qui avait besoin... Ça va faire 4 mois qu'elle n'a pas eu sa piqûre pour la cataracte. Et elle commençait sérieusement à s'inquiéter quand même. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à les joindre. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Elle avait essayé d'appeler plusieurs fois. Si vous vous rappelez bien, dans le précédent vlog, j'avais voulu passer au service, mais c'était blindé de monde. C'est un peu compliqué. Donc là, ce matin, j'ai envoyé un mail. C'est ce que j'aurais dû faire bien avant, en fait. J'ai envoyé un mail et allez, 5-10 minutes après, ma cliente qui me rappelle. Alors, j'ai envoyé un mail. J'ai rappelé ma cliente en lui disant que je ne l'avais pas oubliée, que je m'occupais d'elle et que j'avais envoyé un mail et qu'il faut attendre, quoi. Et 5 minutes après, elle m'a rappelé en me disant bah vous avez bien travaillé, puis qu'il vient de me rappeler suite à votre mail pour prendre un rendez-vous. Donc du coup voilà, c'est fait. Donc elle a un rendez-vous le 10 juin. Les vélos, je vous aime pas. Toi je t'aime pas non plus au vélo. J'aime pas les vélos. Et donc il a fallu que je gère ça. Ensuite alors ça va être un petit peu plus long. J'ai mon Tintin, je l'appelle comme ça. C'est pas méchant, hein, voilà, il a pas toute sa tête le pauvre, mais bon, je l'appelle comme ça. Mon Tintin, dans la commune où j'ai racheté la licence, une commune de 500 habitants, il m'appelle, j'ai envie de dire presque tous les jours, 10, 15, 20, 30 fois par jour. Et des fois à partir de 5h du matin. Et quand il appelle, c'est un numéro masqué, donc du coup je ne peux pas bloquer son numéro non plus. Et du coup, la semaine dernière, ce Tintin-là, il m'a appelé plusieurs fois dans la même journée. Et bah moi à la longue je décroche plus, quoi, je le laisse sonner et je dis basta, c'est bon. Hein. Et comme il raccroche pas, bah moi je supprime les messageries au fur et à mesure comme ça. Sauf que la semaine dernière, et là je m'en veux, un de nos clients, où Midi l'a emmené plusieurs fois pour sa chimio à Tours, sa chimio s'est arrêtée et on passait au rayon. Sauf que la semaine dernière, il avait un rendez-vous en urgence à Tours. Le client, alors c'est les aléas de la vie, hein, c'est un tout. Le client n'arrivait pas à joindre Mehdi parce que son téléphone Bouygues, suite après les 3-4 mois qu'on a bataillé pour que la ligne soit à notre nom, tout ces choses-là, pourquoi Mehdi ne pouvait plus appeler avec, il ne pouvait plus recevoir les appels.
Le client a donc essayé d'appeler plusieurs fois midi, ça ne répondait pas. Et comme le client appelle aussi en appel masqué, donc quand il m'appelait, bah moi, qu'est-ce que je me disais? Je me disais, bah c'est encore le Tintin, je ne répondais pas. Et comme le client laissait un message, bah moi je disais, bah c'est le Tintin qui n'a pas raccroché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé les messages. Donc voilà. Donc à cause de ce Tintin, et bah alors c'est en cours, mais je vais peut-être perdre le client. Parce que le client, comme il avait besoin en urgence d'aller à Tours, il a un cancer, hein, voilà, pour pas le cacher. Et ben il a appelé un autre taxi. Alors ça va dans le malheur, c'est un taxi qui est extrêmement correct. Parce que le client a rappelé ce taxi-là parce que quand c'était ma prédécesseuse, elle avait déjà fait appel à lui pour le dépanner. Donc le client il avait rappelé lui. Il lui a expliqué, voilà, j'arrive pas à joindre Tom, j'arrive pas à joindre Mehdi, je comprends pas ce qui se passe, c'est pas des gens sérieux. Alors que bon voilà quoi. Et ça a qui peut être enfin voilà. Je vais pas dire son prénom, je vais faire un coup de pipe. Ça a étonné le collègue. Et donc le collègue m'a rappelé hier soir en me disant bah, je comprends pas, ton client il a essayé d'appeler, enfin voilà. Donc le client n'était pas forcément content. Donc j'ai rappelé le client hier soir, je lui ai expliqué bah, le problème, du comment, du pourquoi. J'ai dit voilà, c'est un tout. En plus on avait noté son prochain rendez-vous, il doit passer un scanner la semaine prochaine. Je lui ai dit je suis vraiment désolé, c'est les aléas de la vie où c'était tout tombé en même temps quoi. Le Tintin qui m'a appelé dans la même journée, le client qui appelle entre temps en même temps que le Tintin. Et puis qu'en même temps, bah, midi, il avait plus son téléphone. Enfin voilà, c'est. Donc le client, il avait encore un autre rendez-vous cette semaine. C'est mon collègue qui l'a emmené la semaine dernière en urgence, qui le fait encore cette semaine. Et normalement, la semaine prochaine, le client revient avec nous et on fera les rayons. Bien entendu, je vais être aussi réglo qu'il a été mon collègue. Le jour où on ne pourra pas emmener le client, je ferai appel à mon collègue pour qu'il l'emmène. Donc voilà, c'était un peu, hier soir déjà c'était un peu chaud, que ça m'a bien gonflé, puisque à cause du Tintin, voilà. Et ce matin, le Tintin, dès 5h15, il a essayé de m'appeler. Alors, je savais qu'il avait rendez-vous aujourd'hui, mais je ne savais pas l'heure. Je ne connaissais pas l'heure, donc voilà. Et comme tout ça m'a gonflé, j'ai dit, toi mon gars, je t'emmènerai pas. Donc ce matin, il m'a appelé, Tintin. Et bon, après, voilà, il m'a appelé à 5h, moi je ne me suis pas levé, hein. J'ai fait ma blouse et tout, une fois j'ai pris ma douche, il a rappelé, j'ai décroché, j'ai dit écoute mon gars, c'est terminé, hein, tu m'appelles plus, tu me bloques ma messagerie, tu t'appelles 20-30 fois par jour, si c'est pas possible. C'est pas gérable pour moi, c'est pas gérable. Donc il était un peu surpris le gars. Et donc voilà, j'ai raccroché. Alors, après, entre temps, j'ai eu le propriétaire de son logement, enfin voilà, c'était un peu compliqué ce matin. Donc le propriétaire m'a demandé si je voulais garder ou pas le client. Il me dit, moi je lui dis, pour moi c'est un client comme un autre. Hein. Il a des problèmes, certes, c'est pas pour moi ça me dérange pas. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut nous tomber dessus. On peut avoir un problème de jour au lendemain, voilà, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc il faut faire attention. Moi je lui dis, je veux bien garder le client, mais moi il faut qu'il arrête de m'appeler 20-30 fois par jour. Si ce n'est pas possible, si à cause de lui j'ai failli presque perdre un client, donc c'est pas possible. Donc voilà, donc j'ai passé un peu de temps là-dessus ce matin. Donc il y a ça. Bon, voilà, je le fais de bon cœur parce que je lui ai proposé mes services. Voilà, elle n'a pas d'autre choix. Ma petite cliente du jeudi matin, elle a des gros soucis de dentier. Son dentiste, elle l'appelle, il répond pas. Elle peut pas passer parce que avec le confinement, enfin voilà, les gestes barrières machin, elle peut pas y aller. Et puis après, bon voilà, elle peut pas se déplacer comme elle veut. J'ai déjà envoyé un mail au dentiste, il ne rappelle pas, il lui envoie pas un devis, il fait pas son réglage de son appareil dentaire. Alors j'ai pas à manger, donc hier soir on m'a rappelé, faut que je refasse un mail, donc j'ai refait le mail ce matin. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller chez elle, prendre le courrier qu'elle a fait aussi par écrit, et qu'il faut que j'aille déposer ça chez le dentiste. Donc voilà, donc là, bon c'est le métier, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Bah, on prend beaucoup de temps, on fait pas mal de choses et puis on peut dire que pour l'instant on n'est pas payé. Hein. Là sur mon vouloir, c'est fait de bon cœur. Bon je pense qu'elle donnera un billet peut-être. Puis le billet là ça servira pour acheter des petits bonbons pour les gamins pour la rentrée. Mais voilà, c'est beaucoup de temps perdu là. Donc voilà. Ça et bah avec Mehdi on était un peu déçus quoi, surtout pour notre client pour Tours. En sachant que ça s'est toujours super bien passé et
Bah moi d'un côté je m'en veux en fait parce que bah c'est là qu'on se rend compte que bah faut toujours écouter toute la messagerie. Même si pour ceux qui se lancent, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, bah on a tous un Tintin qui nous casse les pieds, hein. Bah, il faut écouter toute la messagerie. Et là ma messagerie elle est blindée, hein. Faut que je fasse du ménage. Donc là c'est plein. Donc là personne ne peut me laisser des messages. Donc voilà. Voilà. Donc là je vais aller voir ma cliente, récupérer son courrier, il faut que j'aille déposer ça chez le dentiste. Puis voilà, puis on verra pour le reste de la journée. Donc pour aujourd'hui ce sera surtout du blabla. Allez, je continue. Allez, je vais m'arrêter chez ma cliente, récupérer urgence personnelle. Je vais déposer ça chez le dentiste en espérant qu'il bouge son derche pour ma cliente parce que comme je lui ai dit, si jamais il prend pas le temps de lui répondre ni de faire quoi que ce soit, je lui ferai un mail à ma sauce. Et quand je fais un mail à ma sauce, c'est pas bon du tout. J'ai envie de dire que ça pue du cul. Donc voilà. Allez, puis en plus c'est juste à côté, c'est pas très loin. On va aller déposer ça tranquillement. Allez, je continue. Allez, courrier déposé. Maintenant je vais les mettre dans un coin. Et puis c'est pareil, ça aussi ça me saoule. La gamine que j'avais fait au mois de septembre avec son fauteuil. On est le 23 juin. Je n'ai toujours pas été payé. Donc ça commence sérieusement à me les gonfler ça. Alors je sais pas si tu regardes les vidéos, hein, c'est les gens de ma commune. Hein. Ça veut pas avoir une mauvaise réputation, ça veut pas avoir une réputation de mauvais payeur ou quoi que ce soit. Mais enfin bon, depuis le mois d'octobre que j'avais envoyé la facture, ça commence à faire long. Je sais que les assurances sont un petit peu lents aussi à payer, mais je pense que depuis le temps, je pense qu'ils ont dû être payés. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il n'y a pas très longtemps ils ont changé de portail. J'espère que l'argent qu'ils ont reçu, ils n'ont pas investi dans le portail. Ça m'étonnerait pas. Donc là il faut que je fasse un message. Je leur laisse jusqu'à vendredi pour payer. Parce qu'ils m'avaient fait un chèque, hein, en disant bah voilà je vous fais le chèque, par contre vous l'encaissez pas tout de suite, attendez que je sois payé. Ok, normal, comme je dis toujours, on attend que les assurances payent ou que les mutuelles payent et puis voilà. Sauf que je n'ai eu marre d'attendre, j'ai voulu encaisser le chèque, mais chèque sans provision. Donc voilà. Et je pense qu'ils ont dû sentir le truc. Ils m'ont envoyé un message en me demandant mon RIB pour me faire un virement. Ok, pas de problème. Moi, le chèque, je l'ai toujours à la maison avec un courrier retour de ma banque. Et j'ai envoyé un RIB par email. Mais toujours rien. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai envoyé un message en leur demandant que j'avais toujours pas eu le virement. Pas de réponse, rien. Donc là, cette semaine, tout à l'heure, là, je vais envoyer un message. Je leur laisse jusqu'à vendredi pour me faire le virement. Si j'ai pas de virement, ça va passer au service contentieux. Voilà. Moi, je ne vais pas me prendre la tête. Ça va commencer à me les gonfler. Voilà. Et pourtant, les gens de la commune, on connaît plus ou moins, j'ai envie de dire. Mais non, ça. Pourquoi ils s'arrêtent comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas trop. Il y en a qui sont bêtes. Je vous jure, il y en a qui sont extrêmement bêtes. Mais vas-y, papy, c'est à toi d'avancer, truc du cul. Oh là 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 là, c'est encore un bon. Il a bu trop de blanc ce matin. Le DA, il est pas bien droit. Donc voilà, j'en ai marre d'attendre. Donc ça va passer au service contentieux. Il y a ça. Et aussi, je vous dis, aujourd'hui, ça va être beaucoup de blabla. Donc j'ai racheté une licence dans une commune. Alors c'est une commune qui a... Alors c'est Mareuil-sur-Arnon, ma licence, ma nouvelle licence. Oh là, c'est un bon... Ma licence c'était à Mareuil-sur-Arnon et c'est un petit patelin de, je veux dire, 500 habitants. C'est pas énorme. Bien entendu, je suis le seul à avoir une licence à Mareuil. Hein, en fonction du nombre d'habitants, c'est largement suffisant.
Et du coup, comme ça n'a pas plu, que ma prédécesseuse n'a pas redonné, dispatché sa clientèle à 2-3 collègues autour de Marius Arnon, que ça paraît logique que je garde la clientèle, hein. J'ai racheté la licence, je rachète la clientèle, je rachète tout. Et ben il y a 2-3 ordures, je vais appeler ça comme ça, 2-3 ordures, qui sont en train de distribuer leur carte de visite dans ma commune de stationnement, de Marius Arnon. J'ai envie de dire que c'est pas logique du tout, c'est inadmissible. C'est interdit d'ailleurs, parce que moi je vais en faire autant, aller dans les paclins, dans les stationnements, dans la zone de stationnement de mes collègues, puis distribuer des flyers ou des cartes de visite, je vais faire pareil. Alors quand je vous dis que dans le monde des taxis, c'est un monde de pourriture, alors il faut faire son réseau. Moi j'ai mon réseau à moi, avec qui je m'entends très très bien, avec qui on se respecte tous l'un contre l'autre, l'un comme l'autre. Il y a certains taxis, oh putain. Donc il y en a un, quand je vais l'attraper, il va avoir mal aux oreilles. Puis il y en a une autre, je dis bien une autre. Enfin, c'est 2 femmes et un homme. Je ne vais pas citer leur nom, je ne vais pas citer leur zone de stationnement. Et quand je vais les attraper, ça va leur faire mal. Je trouve ça inadmissible qu'on fasse de la pub. Parce que tout ça, parce que ma prédécesseur n'a pas voulu leur donner les clients, les meilleurs clients. Donc là, ils sont en train de distribuer leur carte de visite aux meilleurs clients de Marius Arnon. Non mais, on va où là? Allez, je vais aller boire le café. On va bien méditer. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Monsieur le maire, bonjour. Oula. Que se passe-t-il? Ralentir. Un marquage. On marque quoi ici? Ah. C'est pour ne plus doubler ça. Ah monsieur. Oui allô? Oui, c'est monsieur Tambois. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Ils ont changé l'heure. Ah, Il faut d'accord. que je sois à 7h là-bas. Donc c'est 7h là-bas, d'accord, ça marche, pas de souci. Et ben on viendra vous chercher vers 6h15. 6h15. Voilà. Pas de problème, à demain. À demain monsieur. Passez une bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Alors c'est pas qu'ils ont changé les horaires. Bon là où je vous parle, je ne sais pas si vous allez tout entendre, je pense que je vais vous laisser la conversation, juste cacher le nom du client, c'est normal. Il y a un client qui doit être hospitalisé demain du coup, et déjà quand il nous avait appelé il y a une quinzaine de jours, il devait y être pour 7h. Et hier, quand il m'a rappelé pour confirmer qu'il y allait bien jeudi, au cas où avec tout ce qui se passe, il me disait qu'il fallait qu'il y soit pour 8h. Donc là du coup c'est de nouveau à 7h. C'est bien, ça nous arrange parce que midi il avait un enchaînement. Bon bref, donc pour une nouvelle journée, aujourd'hui je ne travaille pas. On dit hein. Non, de toute façon il n'y a pas assez de boulot pour nous de toute façon. Donc là c'est midi qui enchaîne tout. Route barrée, à partir du 29, on n'est pas le 29. Donc midi il fait la journée. Enfin, en fait il est en train de faire ma journée de travail en fait. Par rapport à mon planning d'habitude pardon. Donc là il a fait. Alors mon client pour le kiné où je ne le fais plus parce qu'il faut l'aider et marcher longtemps avec lui et qui me déglingue le dos, bah je ne le fais plus. Donc du coup c'est midi qu'il le fait à chaque fois quand tu peux. Il fait Lucas. Je ne sais plus si je l'avais dit. Lucas avant c'était le jeudi. Aux super horaires à 16h30, à 16h45. Maintenant c'est passé au mercredi matin. Donc c'est très bien. Donc là midi il enchaîne les deux clients, enfin le client et Lucas. Et ensuite tout à l'heure, bah là, il va enchaîner avec Nathan. Ensuite il ramène Nathan et ensuite il fait Salomé et ensuite en fin de journée il fait Éléonore. Donc il est en train de tout enchaîner. Donc il fait tout ça pour aujourd'hui. Et donc moi ce matin je suis resté chez moi. J'ai profité de mes filles. Passé quelques coups de fil.
si je le montre en vidéo, il a fallu que j'appelle Solocal. Pour ceux qui se lancent, Solocal, c'est eux qui gèrent les pages jaunes. Pardon. Si vous voulez paraître, modifier votre publication ou autre, il faut appeler Solocal. Moi j'ai appelé Solocal, alors il a fallu que j'explique. Après voilà, on peut pas tout connaître, hein, c'est normal. Quand on achète une licence, moi je suis là pour ma licence de Bourges, je parais à Bourges. Et dans ma ville de siège social, on va dire, en précisant bien entendu la licence de Bourges. Et là j'ai appelé, je leur ai expliqué que j'ai racheté une autre licence, créé une autre société et donc paraître dans ma commune dans la commune de stationnement à Mareuil-sur-Arnon. Il a fallu que j'explique l'adresse siège social et paraître à Mareuil. Pas forcément tomber sur une flèche, on va dire. Donc on va voir, donc je sais pas, il faut qu'il m'envoie un courrier. Alors, j'attends le courrier. Donc ça et du coup j'ai demandé un devis pour des flyers on va distribuer tout ça dans les boîtes à lettres des habitants de Mareuil-sur-Arnon. Et puis pareil, j'ai contacté le Berry républicain. Alors c'est des choses que je devais plus ou moins faire en fait quand on a racheté à Mareuil. Mais vu qu'on a commencé au mois de mars et mi-mars, voilà, il y a le confinement, il y a eu tout entre guillemets tout ce bazar. Donc du coup ça a tout, voilà. Mais par contre il y en a 2 ou 3, ils ont bien sauté sur l'occasion pour distribuer leur carte de visite dans les boîtes à lettres. Chose qui est tristement interdite, je vous le dis tout de suite. Je vous donne un exemple. L'exemple tout con. Moi je suis taxi à Bourges, j'ai ma licence à Mareuil. Moi, mon activité de Bourges, je n'ai pas le droit de poser mes cartes à Mareuil. J'ai refait d'autres cartes de visite par rapport à la licence de Mareuil et en mettant les 2 numéros. Parce que je suis quand même le président de la société et Mehdi, mon collaborateur. Donc j'ai mis les 2 numéros. Mais moi, en tant que taxi individuel, je n'ai pas le droit d'aller mettre mes cartes de visite à Mareuil. Donc attention pour ceux qui se lancent, qui veulent se faire connaître. Oui, c'est normal, on veut se faire connaître, mais faites attention. Je te donne l'exemple. Alors, je vais comparer avec la carte de franc, comme ça ce sera plus clair. Je ne vais pas comparer avec mes billes de chez moi. J'ai ma licence à Bourges. Je n'ai pas le droit de mettre mes cartes de visite à Rouen. C'est strictement interdit. On n'avait pas le droit. Donc les autres, là, les collègues qui ont leur licence dans les packs là en tout, ils n'ont pas le droit de mettre leur carte de visite chez mes clients. Pas chez mes clients. Chez mes potentiels clients de ma commune. Enfin, de ma commune de rattachement de licence. Faut bien être clair. Attention pour ceux qui se lancent et pour ceux qui sont déjà lancés et qui pensent qu'ils ont le droit de faire tout. Non, c'est interdit. C'est comme dans les pages jaunes. Vous voulez paraître dans les pages jaunes. Moi, je parais dans la ville de Bourges et je parais aussi dans ma ville de résidence, dans ma ville de siège social. Mais j'ai précisé, c'est obligatoire, il faut préciser sa zone de stationnement. Donc j'ai marqué mon adresse, maintenant, zone de stationnement, Bourges. C'est obligatoire. D'ailleurs, les pages jaunes, quand je me suis lancé et que j'avais quitté la centrale et autres, parce que quand on faisait partie de la centrale, on n'avait pas le droit de faire sa pub. Bref. Les pages jaunes, quand ils m'ont affiché dans ma commune de résidence, ils avaient oublié de mettre ma zone de stationnement. Ils avaient oublié. Alors, ils n'avaient pas oublié sur le site internet, mais ils avaient oublié dans l'annuaire papier. Et j'ai une collègue qui a sa licence dans ma commune, même si elle n'y est jamais, même si elle ne stationne jamais. Donc ça, c'est son problème. Elle m'avait appelé, elle m'avait grondé. En me disant, ouais Tom, c'est pas normal, t'as pas mis ta zone de stationnement. Je lui avais expliqué, si, j'avais fait le nécessaire, mais voilà, sur papier, les pages jaunes n'ont pas fait leur boulot correctement. Donc voilà, aujourd'hui ça va être blabla aussi encore. Donc faites attention à tout ça. Je pense que pareil, je le mettrai dans les questions-réponses. On me l'a déjà demandé, je crois, une fois d'ailleurs. Mais bon, je le referai. Donc voilà, je tiens vraiment à le préciser et faites attention à ce que vous faites. Parce que moi, je suis le premier à gueuler pour qu'on vienne me faire là, dans la commune où j'ai racheté la licence. Je suis pas d'accord. Je le fais pas, on me le fait pas, et c'est interdit. Bref. Donc voilà, donc du coup, je vais aller
rejoindre mon ami Do You Speed Taxi. Il est actuellement sur Bourges. Il a pris une petite semaine de repos, on va dire. Il profite de sa famille parce qu'il est originaire de Bourges. Donc je vais aller voir le café avec lui et puis je vais rejoindre aussi. Alors sur le coup, j'avais pas capté, c'est avec Eric, un autre ancien chauffeur de taxi de Saint-Louchard. Donc on va aller boire le café ensemble. Donc je vais aller les rejoindre. Donc voilà, enfin, un petit après-midi tranquille. Pendant que mon collaborateur travaille. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, il faut que Mehdi travaille. Que si Mehdi ne travaille pas, il n'a pas de salaire. Donc je suis obligé de. Moi, en tant que patron, je suis obligé de le faire travailler pour qu'il ait son salaire. Moi, après, voilà, c'est comme ça. Allez, parti. Bon, bah voilà. Un après-midi bien sympa. Avec mon ami de Speed Taxi. Avec Eric aussi. Un ancien chauffeur de taxi sur Bourges qui est parti dans l'Indre. Pendant le moment, on s'est retrouvé à 1, 2, 3, 4 taxis en terrasse. Ça se voit, j'ai tout rouge. Comme ça. Donc c'était bien sympa, on a fait des photos et tout. Donc, et on va refaire d'autres. Donc demain, normalement, je retrouve encore de Speed Taxi. Faire quelques séances de photos. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, journée blabla. Allez, je rentre et je vais prendre une bonne douche bien fraîche. Parce que là, je suis en nage. Allez, à la douche. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bien chaude. Donc ce matin, donc là 7h55, je suis pas en avant, je suis pas en retard, je suis pile poil bien. Faut juste que les gens ils traînent pas sur la route. Donc là je vais aller faire notre cliente pour sa séance de kiné qui va 2 fois par semaine. Là avant il y allait 3 fois par semaine, mais avec tout ce qui se passe et tout, tralala et tout tralala. Maintenant elle y va que 2 fois par semaine. Et des fois le samedi matin. Alors j'allais vous dire que le samedi matin, voilà quoi. Alors là, elle y va le lundi, mais c'est pas nous qui la faisons, c'est ma collègue avec qui au point de départ on le faisait à 2. Donc j'ai respecté le truc comme toujours. Donc elle fait le lundi et nous on le fait le jeudi. En sachant que le contact ne se fait pas forcément très bien. D'habitude c'est Mehdi qui l'appelle. Donc là Mehdi il est sur Vierzon, il vient de faire une entrée de spi. Donc du coup c'est moi qui vais faire l'aller de la cliente et c'est lui qui la ramènera. Non c'est pas lui, parce que lui il fera autre chose. Il fait quoi Mehdi? Oui il fait un gamin et moi j'ai ma cliente de ses courses en même temps. C'est un peu compliqué, il ne veut pas doubler. Ça commence déjà. Donc je fais la cliente pour le kiné, après j'enchaîne avec ma cliente pour ses courses. Là j'ai pas le choix, va falloir qu'elle reste tout seule on va dire. Va falloir que j'aille faire la sœur jumelle à Lucas pour la fontaine. Et je retournerai chercher ma cliente après. Pendant ce temps-là, Mehdi lui, là il revient de Vierzon. Au retour, au passage, il récupère un gamin pour dépanner. Pour dépanner au CMP Carolus, il ramène le gamin après. Et après il ramènera les gars. Et puis voilà. Et qu'est-ce qu'il dit après? Normalement je vois 2 Speed Taxi. J'ai la cliente pour le Bloody à l'extérieur. Ah oui il est là lui. Il va arriver chez moi après. Oui j'attends un colis en fait. J'attends un colis. Et Mehdi fait l'enchaînement. Alors on verra comment ça va se passer. Donc cet après-midi, il fait lesquels jours déjà dit. On a un client pour une consultation cardio. Donc
Donc un client de Marius-Arnon pour le cardio à Bourges. Donc on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Après, il a le retour de notre cliente Bloody pour l'extérieur. Ma cliente de Bourges pour le Bloody. Et j'ai Florent qui reprend son groupe ado. Et pendant ce temps-là, on attend l'appel de mon client que Mehdi a déposé ce matin à l'hôpital de Vierzon. Donc c'est le speed jour. Donc voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Ça circule pas le matin, hein. J'avais un peu oublié ça. Entre les voitures qui sont pas réveillées et puis voilà, ils font leur boulot les gars. Les routiers qui avancent pas bien vite des fois dans les endroits. Un peu compliqué ce matin. Très compliqué. Plus les groupes de cyclistes qui font du vélo dès le matin. Ça me plaît. Mais bon, on y arrive. 8h14. Dans 30 secondes, j'arrive chez la cliente. Ça va. Je suis dans les temps. Allez, j'y arrive. Bon, voilà, cliente déposée. Et là, ce sera une collègue qui me la ramènera. Pas celle avec qui je travaille beaucoup, d'ailleurs, qu'on le fait à deux. Vers 10h15, parce que moi, je serai avec ma cliente pour ses courses. Midi, il sera en train de ramener le gamin qu'on dépanne. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure, il y a un collègue qui me fait aussi ma cliente pour sa poche de perfusion. Enfin, sa poche de sang, pardon. Donc voilà. Je vais tout droit, puis qu'il y a le bus. Et les bus, un petit peu chiant. Et en face, ça va être chiant aussi. Parce que c'est là où tout le monde s'arrête pour déposer les gamins devant les écoles comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est le temps. Donc voilà. Maintenant j'ai un bon 3 quarts d'heure devant moi. J'allais boire un petit café tranquillement. Et puis on verra ça tout à l'heure. Donc je suis un peu déçu. Bon, tous les ans je fais mes réservations de vacances au même endroit, dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors à chaque fois quand je dis je vais dans le Nord-Pas-de-Calais, on me regarde toujours avec des yeux comme ça. Je ne suis pas fan de la foule, je horreur de ça. J'aime bien la tranquillité. Et du coup, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est un petit peu plus calme que le Sud. Et le Nord-Pas-de-Calais, j'aime beaucoup, parce que voilà, il y a des jolis paysages. Et en même temps, j'ai des amis dans le Nord. Et hier ou avant-hier, on a envoyé un mail leur disant que voilà, on s'est excusé, qu'on doit annuler notre réservation. Ça fait quand même 5 ans, 6 ans qu'on y va. Voilà, avec tout ce qui se passe, on sait pas trop ce que ça va donner là au mois de juillet-août. Quand on voit que ça repart un petit peu à la hausse pour contamination, machin. En Allemagne, ça repart, enfin bref. On sait pas trop ce que ça va donner. Et j'ai dit à madame, si on part et qu'on ne peut pas bouger, qu'on reste toute la semaine enfermé dans notre gîte, voilà quoi. Même s'il y a une piscine, qui doit respecter les gestes barrières, la piscine ne sera peut-être pas forcément ouverte correctement. Donc voilà. Donc on a donc décidé d'annuler. Puis après c'est pareil, par rapport à mon travail, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va repartir, pas repartir. Voilà, faut faire attention quoi. Si jamais ça repart, faut essayer de rattraper la perte financière qu'on a eu là. Voilà, il y a un tout en fait. Ça leur a pas plu. Déjà je leur ai demandé par rapport au chèque de caution, voilà, s'ils le gardaient pour l'année prochaine, quoi, comme on y retourne l'année prochaine. Non, le chèque de caution il sera encaissé, point. Donc j'étais pas forcément content. Donc j'étais pas forcément content de leur réponse. Et on n'ira plus. Donc voilà. J'estime qu'après voilà, un bon client depuis 5-6 ans. J'ai envie de dire que cette année c'est vraiment un cas exceptionnel, c'est pas notre faute. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Ça leur plaît pas aussi parce que eux ça leur fait une perte financière, mais j'ai envie de dire que moi aussi. Et pourtant ils savent que je suis chauffeur de taxi. Ils savent pas non plus que j'ai un salarié maintenant, mais bon voilà quoi. Mais bon c'est comme ça.
Donc pour l'année prochaine, on verra où est-ce qu'on ira ou pas. Donc voilà. Allez, je vais aller boire un café. Allez, café, c'est fait. Maintenant, je vais aller chercher ma cliente pour l'emmener à ses courses. Donc voilà. Tranquillement mais sûrement. Allez, continue. Bon voilà, ma cliente déposée aux courses. Donc là maintenant, je vais aller chercher Léa. J'avoue, je sais plus si je l'ai dit. Ouais, ce matin midi, il a fait l'entrée de SPI pour notre client sur Vierzon. Et là, l'hôpital vient m'appeler en me disant que le client sera prêt entre 10h30 et 11h. Donc là, du coup, petit changement de programme, du coup. Bah, c'est bien parce qu'il a déposé à Vierzon. Après, au retour sur Bourges, il a récupéré un gamin au passage pour l'emmener à Carolus. Et là, il va le ramener. Du coup, il va continuer après pour retourner sur Vierzon. Donc c'est bien. Du coup, là, il faut juste que je trouve quelqu'un pour faire le retour de Léa. Et que je serai encore avec ma cliente. Donc ça va pas le faire. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Vite fait, bien fait. Allez, je continue. Ah bah impeccable. Un coup de fil, trouvé. Voilà, ça c'est fait. Donc le 10h45, c'est géré. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on attend l'appel pour ma deuxième cliente qui est à l'hôpital. Pour son retour. Donc on verra. On verra comment ça va se passer. Allez, je continue. Bon voilà. Cours de ma cliente c'est fait. Là maintenant je me dépêche, je vais ramener un gamin. Et puis après on va pouvoir se poser un petit peu au frais. Là ça commence bien à chauffer, 34 degrés. C'est reparti à la hausse, on a les températures. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'été hein. C'est l'été. Allez, je continue. Allez, la journée est terminée. Bon, par contre, j'ai passé l'après-midi avec Do You Speak Taxi. Bon, en fait, je l'ai emmené avec moi vers Alexandre. Alors, ouais, Covid, machin. Il avait son masque, j'avais mon masque. Désinfecter les mains. Le gamin, il avait son masque. Voilà, pour mettre les choses au clair. Pas la peine de s'affoler. D'accord. Donc voilà. Donc du coup, je l'ai fait revisiter un peu le Berry. Donc voilà, et puis il a pris pas mal de photos de la voiture pour sa page Instagram et peut-être paraître dans le journal de 100% Taxi. Donc voilà. Donc là, puis là j'étais avec Mehdi, je faisais un peu le point. Et puis bah, j'ai failli être en panne, hein. Donc ça fait un petit moment que je me tâte à plus continuer avec Peugeot. Non, en fait, Peugeot c'est très bien. Dans l'ensemble, ça marche super bien. J'ai rien à dire. Mais question de batterie, chez Peugeot, c'est incroyable. Il y a jamais de batterie. Et là, dès qu'il fait trop chaud, bah, la voiture ne démarre pas. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas envie de repasser le montant chez Peugeot. Hein. Chercher à savoir pourquoi. De toute façon, ça va être simple, c'est pour qu'ils rechangent la batterie. Donc voilà. Donc là, alors pas pour maintenant. J'étudie déjà pour la prochaine voiture. Mais je ne pense que ça ne sera pas du tout Peugeot. Je vais totalement changer de marque. Donc voilà. Pour l'instant, j'en dis pas plus. J'étudie. Je regarde un peu les prix. Mais ouais, j'ai envie de me faire un petit plaisir un peu plus haut. Donc voilà, on va voir ça. On va voir ça. En plus, il faut savoir que dans un an, je termine de rembourser ma licence. Enfin, un an et demi, parce que du coup, avec le décalage de tout ce qui se passe. Dans un an et demi, je finis de rembourser ma licence. Et il va falloir que je me fasse des charges pour compenser. Parce que sinon, l'URSSAF, ils vont me dire bonjour. Donc voilà. Allez, la journée est terminée. Je rentre, il faut que j'aille récupérer mes filles. Parce que madame est en réunion maîtresse, je sais pas quoi. Il faut que j'aille chercher mes filles. Et puis voilà, faire de la garderie ce soir. Allez, au repos. Allez, c'est reparti.
pour la dernière de la semaine, après les grosses chaleurs de la semaine, pour le dernier jour, la pluie. Ça c'est fait. Voilà. Cette nuit on a eu un petit peu d'orage. La nuit a été bonne. Mais bon, c'est comme ça. Le train, ça m'arrange pas, comme toujours. Donc là, je vais aller vite fait poster du courrier. Il faut que je paye, vous avez un petit peu de payer la TVA. Ça, et puis un courrier pour Aurélien. Il va attendre le courrier avec impatience. Donc voilà. Donc ça, et ce matin, je vais aller faire Constantin, là il est 8h10. Je vais faire Constantin et Alexandre. Et là ce matin, midi, il va pas tarder à y être là. Il va être chez Skoda pour rechanger son volant. On avait déjà changé une première fois. Parce que son volant il part en miettes là. Je ne comprends pas trop pourquoi. Donc ça, et puis ils font aussi en même temps un contrôle de qualité, pollution, je sais pas quoi. Donc voilà. Donc, j'espère que pour le volant ce sera la dernière fois, parce que s'il faut qu'il retourne encore puis que le volant il part en miettes, ça va commencer à me fouler. Je sais plus si je l'avais déjà dit, mais ça fait partie du même groupe où j'avais eu des problèmes avec la Golf. Donc si tu prends qu'il me fasse tourner en rond, tout ce que vous voulez, ça va pas me plaire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse passer tout le monde lui, alors que... Merci. Donc ouais, ça va pas me plaire si on y retourne tous les 4 matins. Bah, pour l'instant, on avait dit la voiture elle est garantie. Mais bon, c'est pas une raison. Enfin, bref. Parce que je garde une mauvaise expérience avec la Golf de toute façon. Déjà de base. Madame. Donc ça m'a traumatisé. Donc voilà. Et puis aujourd'hui ça va être une journée à peu près très calme en fait. Que ce matin on a Constantin, Alexandre, Éléonore. Et cet après-midi mon client pour le CMP Louise Michel pour adultes. Alors effet Spielberg, je dépose le courrier. Hop là. La magie du cinéma. Donc voilà. Une journée calme. Et normalement, je dois retrouver mon ami de You Speed Taxi tout à l'heure. Alors hier, on a fait pas mal de photos sur la voiture, mais alors je pense qu'il est pas trop content de ces photos. Parce qu'avec trop de soleil et tout, c'est pas, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, je crois. Donc du coup, on va voir cet après-midi. En fonction du temps, du coup, que là il pleut, enfin, ça brouillasse. Ils sont intelligents de garer là, les gars. On a des flèches, nous, dans la commune. Donc on va voir pour faire des séances de photos, mais par contre là on va faire surtout la Skoda, parce que de You Speed Taxi il veut impérativement prendre la Skoda en photo. Donc voilà. Par contre il n'y aura pas de portrait sur midi. Parce que midi, il n'est pas fan de photos. Tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, c'est pas son truc. Donc il n'y aura pas de portrait sur midi. Donc voilà. Et pendant que j'y pense, voir tous les matins, je jette un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube, voir s'il n'y a pas un message ou autre. Et on est arrivé à 930 ce matin. 29 ou 30 29. Donc comme toujours, je vous en remercie énormément. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre un pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à faire tout ça. Je le répète pas toutes les semaines, je le dis pas dans toutes les vidéos. Que voilà, comme je dis toujours, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a aucun forcing. Après, je cache pas, plus ça s'abonne, plus on met des j'aime, plus ça aide la chaîne à se développer, à se faire connaître un petit peu, voilà, par rapport entre des publicités, je sais pas quoi. Enfin, voilà.
Vous m'avez compris. Donc voilà, mais en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier. Allez, c'est parti. Moi, je viens d'avoir un appel de l'entreprise Solocal pour les pages jaunes. Voilà, je suis tombé sur autre chose. Là. Dans la semaine, je suis tombé sur une... On va vous dire sur un âne. Là, je suis tombé sur un cheval. Avec tout ce qui se passe et tout, normalement, ils peuvent passer à la maison pour présenter un peu pour la présentation dans les pages jaunes et tout. Là, du coup, ça va se faire sur écran partagé sur PC. Donc, elle m'appellera lundi soir, tu vois, écoute 17h, pour pouvoir présenter un peu ce qu'ils peuvent faire pour la présentation. Parce que je sais pas si je l'avais dit, je me rappelle plus trop. Il n'y a aucun numéro, ni le mien, ni celui d'Amélie dans les pages jaunes pour Marius ou Arnaud. C'est pas mal. Par contre, tous les crevards qui est autour, ils y sont tous. Enfin bon, bref. Donc j'avais déjà appelé dans la semaine, mais bon, la fille que j'ai eu au téléphone, c'était pas du tout une flèche. Je comprenais pas trop. Elle avait pas l'air de bien comprendre, enfin bref. Là, il y a une personne qui vient de m'appeler et elle avait l'air d'être très réactive. Donc on va voir ça. Donc là, je suis dans la rue d'Oron. Et... pas compliqué. Allez, j'y arrive, chez la mamie à Constantin. Ah, j'ai le scooter devant. C'est pas possible. Allez, on va aller s'amuser là-dedans. Il attend que le coronavirus s'arrête, là, en drame. Ouais, je sais pas, mais si, c'est extrêmement chiant. Bon, je sais qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais bon, c'est un peu pénible quand même. Puis ça met 3 plombs pour déposer les gamins. Bisous mon chéri, bisous ma chérie, à ce soir, travaille bien. Et tu vas te garer sur une place handicapée, lui, là-bas. Bravo. Oh là là. Moi, je regarde très bête. Bah, lui, là-bas, tu vois, il a pas à se garer là-bas, tu vois. Il m'a pas l'air bien. Si quelqu'un se gare mal et qui te dérange, Ouais. n'hésite pas à klaxonner. Ah bah t'inquiète pas, j'hésite pas à klaxonner mon petit, t'inquiète pas pour ça. Bah par lui, il est bien garé aussi, sans déconner quoi. Alors elle, c'est la première à gueuler parce que les gens ils se garent comme des putois, mais alors elle est pas mieux. Sans déconner quoi. Oh là 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 là, bah ouais, mais elle est pas mieux. Sans déconner quoi. C'est-à-dire quand c'est tout rouge, ça veut dire quoi? Quand c'est tout haut, c'est que je suis très proche. Mais elle est garée comme une cruche, elle, devant, sérieux. Ah, c'est la première à gueuler, mais... Bah, à chaque fois, ça touche. Bah oui, ça touche. Tu m'étonnes que ça touche. Tu bouges pas de là, Constantin, je vais aller la voir.
Tu bouges pas de là, hein. D'accord? Oui, et Bon voilà. Bon en fait c'était pas la collègue que je pensais. C'est un nouveau. Je l'ai jamais vu le taxi. Enfin bref. Si les nouveaux commencent à se garer comme des pingouins, ça va pas le faire. Enfin bref. Bon, en tout cas ici ça changera pas. Mon dieu. Bon allez j'attends maintenant bah, 50 minutes. Pour faire Alexandre juste après. Donc voilà, plus qu'à attendre un petit peu. Et puis enchaîner. Allez, j'attends. Bon voilà, contentant de déposer. Bon, j'ai pas fait de séquence entre temps parce que j'ai discuté avec mon collègue avec qui je travaille énormément pour parler des voitures justement, que lui vient de changer. Enfin il va changer là. Donc là, et puis là je viens de à l'instant de déposer Alexandre. Et il faut que j'aille vite fait rejoindre madame. Parce que du coup comme on ne part pas en vacances et que ça faisait de la peine pour mes filles parce que bah elles aiment beaucoup aller à la piscine. Donc là, il vient de trouver une grande piscine là pour qu'elle puisse faire quelques brasses. Donc voilà, mais comme ça rentre pas dans sa voiture, bah ça, faut que je la rejoigne pour mettre ça dans la mienne. Donc voilà. Et puis là, à midi, bah, elle a déjà récupéré sa voiture. Mais voilà, comme je vous ai dit juste avant, il faut qu'il y retourne mardi pour changer un petit bout de machin, un bout de durée. Comme il me dit, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 10 minutes. Mais voilà, c'est encore ça. Pour moi, c'est encore ça de temps de perdu, quoi. C'est un peu pénible leur histoire. Mais c'est comme ça. Allez, je vais récupérer la commande. Bon, voilà, piscine achetée. C'est ce qu'il me reste à faire ce week-end. À monter tout ça. Puis j'en connais deux qui vont être heureuses. Ça va compenser les vacances. Allez, je continue. Bon, ben voilà. La journée est terminée. Bon, j'ai rien filmé. Beaucoup discuté, beaucoup au téléphone. Pas mal de choses. Donc, du coup, j'ai pas filmé. Et puis, faut savoir qu'avec la chaleur, les téléphones souffrent un peu. Là, il fait 37. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon. De toute façon, je pense que le vlog sera assez long pour cette semaine encore. Ça repart sur les coups de 50 minutes, 1 heure. On va dire que c'est déjà pas mal. Donc voilà. Une petite chose, une bonne nouvelle. J'ai eu, justement, comme je vous ai dit au téléphone, le client que j'ai failli perdre. Mehdi n'est pas encore au courant. Je vais l'appeler, je crois que ça va lui faire plaisir. Le client qui n'arrivait pas à me joindre parce qu'il m'appelait en appel masqué. Et comme j'avais ce même jour-là mon Tintin qui m'avait appelé 15, 20, 30 fois dans la même journée en me laissant la messagerie, en me laissant une messagerie pleine et que je n'avais pas répondu au client en pensant que c'était Tintin. Enfin bref. Alors mon collègue qui l'a récupéré, qui a été honnête avec moi, il m'a appelé hier en me disant, comme il l'a emmené mercredi, en me disant écoute Tom, c'est pas forcément gagné, il était pas forcément content que personne l'ait rappelé et tout. Il me dit même si je lui ai expliqué voilà ton histoire avec le Tintin de la commune, en sachant que mon client connaît le Tintin justement, donc voilà, enfin, bref. Mais bon, mon collègue me dit écoute, même si c'est un bon client, voilà, il y a pas mal de courses derrière, il fait je pourrais pas l'assurer en fait. Il me dit j'ai tellement de boulot de moi de mon côté. Et que ton client, en fait, je pourrais même pas le faire. Donc il me dit, je pense que lundi, je vais l'emmener et lui dire que qu'il me rappelle moi, en me disant, voilà, qu'il me relaisse une chance, que voilà, c'était les aléas de ce jour-là pour le téléphone. Enfin, bref. Et du coup, je pense que mon collègue a dû l'appeler tout à l'heure en expliquant au client que voilà, il pouvait pas forcément l'emmener aujourd'hui. Ah, je vais passer devant toi. Qui pourra pas forcément l'emmener lundi et qui pourra pas forcément l'emmener pour la suite, et que je pense qu'il a dû tourner un peu la chose en notre faveur. Donc du coup mon client m'a rappelé tout à l'heure en me demandant si je voulais bien le reprendre et de le ramener sur tour. Je lui ai dit oui bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi je tiens à m'excuser de ce qui s'est passé ce jour-là, voilà. Si ça ne se reproduira pas, vu que j'ai mis le là avec le Tintin,
Donc il n'y a pas de problème. Donc du coup lundi, midi a 2 tours à faire. Donc on a un nouveau tour, on a un tour à faire lundi après-midi. Et du coup mon client là doit aussi aller à Tours lundi matin. Donc voilà, donc je vais appeler Mehdi, ça va lui faire plaisir parce qu'il était un peu déçu. Enfin déçu. Je pense qu'on a Mehdi et moi on a été déçus et contrariés de ce qui s'est passé en fait. Voilà, à cause de Tintin, ça ne nous a pas forcément plu. C'est comme ça, de toute façon, il faut dire ce qu'il y a, les clients ne sont pas éternels. Dans le sens où, je pars du principe qu'une fois que le client il est guéri, voilà, on ne l'emmène plus, c'est terminé. Donc voilà. Moi je partais du principe là. Je ne nous aurais pas rappelé, je me serais dit, bon voilà, je me serais mis en tête, bon voilà, le client il est guéri, terminé, on n'a pas plus. Tu sais ce qu'il faut se dire pour pas se rendre malade. Donc voilà. Donc lundi ça va faire une bonne journée. Et moi il va falloir que je trouve du renfort pour lundi du coup. Ça va se faire. Donc voilà. Et je devais voir de Speed Taxi mais il était pris par la famille, qui est tout à fait normal, il a aussi pour voir sa famille. Donc ça et Mehdi ce matin a changé son volant. Et dès cet après-midi, son volant partait déjà en miettes. Je pense que ça va commencer à me plaire, moi, Skoda, là. Ce concessionnaire. Enfin, bref, donc je sais pas. Faut que je rappelle Mehdi, là, pour savoir qui ça en est, là. Qui devait passer chez Skoda. Donc, voilà. Moi, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Passez un très très bon week-end. Ou un bon dimanche. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.